Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit book haul. Alors, un haul est un bien grand mot puisque c'est des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Il y en a 5, dont quand même 2 classiques. Un dont j'ai déjà entendu parler mais que j'ai pas lu, que j'avais pas lu à l'époque. Je vous explique de suite après. 3 classiques plutôt, et le dernier dont je n'avais jamais entendu parler, mais bref, on part tout de suite. Le premier, c'est L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui est du coup un classique. Je l'ai déjà lu, mais c'était il y a quelques années, et quand je l'ai vu, j'ai eu une soudaine envie de le relire. Donc tout simplement, je vais le relire et je verrai bien ce que j'en pense, mais j'avais quand même eu une bonne expérience de lecture à l'époque. Je vois pas pourquoi ce serait mauvais cette fois, mais on ne sait jamais. On va pas se mentir, c'est chaotique parfois. Les lectures, des fois on aime et au final on n'aime plus. Mais je crois qu'en plus, si je relis L'île au trésor, ça me permettra de... je sais pas si vous vous souvenez, mais 60 petites catégories. Ça me permettra d'en confirmer une. La 40e, c'était livre lu il y a plus de 10 ans. Et c'est clairement le cas. Donc, ça me permettrait de confirmer ça. Et ça me soulagerait de fou. On va pas se mentir. En autre classique, du coup, il y a Le dernier jour d'un condamné, donc de Victor Hugo, très court, donc en théorie, je devrais le lire assez rapidement. Et de toute façon, 95 pages. Et de toute façon, je vous en reparlerai très prochainement parce que c'est c'est quasiment sûr que je vais le lire dans les jours à venir, si ce n'est pas aujourd'hui. Vous vous en douterez, si je dis ça, c'est que ma pile à lire elle a sauté. Alors, elle a totalement sauté. Pour mon excuse, c'était parce que j'ai un service presse qui est arrivé et je l'ai mis en priorité du coup. Et je me suis perdue. Et du coup, au lieu de finir ma pile à lire avant, j'ai juste foncé et lu. Et du coup, je me suis mis dans la merde. Bref, autre classique en quelque sorte, c'est La guerre des boutons de Pergaud. J'ai pas le prénom. De Louis Pergaud. Grand classique. Je cache le petit bonhomme et ils sont tous à Walpé en fait. C'est le but de La guerre des boutons. Grand classique cinématographique. Je savais qu'il y avait le livre qui allait avec. Mais j'ai jamais lu le livre, ce qui me permettrait en plus de valider du coup une autre case du challenge de 60, puisqu'il y en a un, c'était lire le livre après avoir vu l'adaptation en série ou en film, ce qui est clairement le cas puisque j'ai déjà vu la guerre des boutons. Donc voilà, classique un peu, que je vais lire je pense assez rapidement. Il fait 285 pages. 284 pages. Donc en vrai, je peux le lire assez rapidement, je pense. Ensuite, il y a La rose retrouvée de Serdar Özcan. Je ne sais pas du tout. Chez le livre de poche. Je sais pas. Ça m'a tenté. Allez savoir pourquoi, en sachant qu'il n'y avait que le titre, il n'y avait pas la couverture, mais le titre m'a tenté quand je l'ai vu et du coup je l'ai pris. J'ai hâte de le lire pour vous dire ce que j'en aurais pensé. Il a l'air assez court. J'étais en train de vérifier, il fait à peine 250 pages, il fait 249 pages. Donc en vrai, je vais le lire et je vous tiendrai au courant.
Lui, du coup, c'est celui dont j'avais jamais entendu parler avant et qui m'a quand même tenté. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est la trilogie. Je vais y arriver. La trilogie berlinoise de Philippe Kerr, chez le livre de poche, toujours policier. On est en plein Reich, en plein Troisième Reich. Vous savez ce que ça veut dire? Troisième Reich, Seconde Guerre mondiale et tout ce qui va autour, et tutti quanti, qui est quand même une de mes périodes historiques préférées. Enfin, préférées. Dit comme ça, c'est très étrange. On s'entend. Préféré n'est pas le terme, mais c'est quand même celle pour laquelle j'avais le plus d'attrait, et je m'enfonce avec mes tournures de mots et de phrases, mes choix de mots sont terribles. Mais il fait 1015 pages, donc c'est en 3 tomes, c'est 3 livres réunis, donc 1015 pages. Je pense que j'en ai pour un petit moment, pardon. Et il va m'occuper un moment, mais du coup, Seconde Guerre mondiale et tout ce qui entoure en fait la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich, Hitler, les gouvernements de l'époque, etc., sont des choses qui me font me questionner et que j'aime, et sur lesquelles j'aime avoir des réflexions, de la réflexion, etc. Donc en vrai, je suis plutôt contente de l'avoir trouvé, parce que j'avoue que je pense qu'il est, je sais pas à combien il est qu'à 9 euros, enfin il était à 9 euros à l'époque, mais ça fait quand même 3 livres du coup de moins à acheter, ou 1 à 9 euros de moins à acheter, et on va pas cracher dessus. Mais du coup, ça va me permettre d'approfondir mes connaissances sur le sujet, parce que je crois qu'on part vraiment, de très loin. On va parler des Jeux Olympiques de... Je crois qu'il est question... du coup des Jeux Olympiques de je sais plus l'année, mais qui se sont déroulés presque en pleine guerre finalement, et où l'Allemagne a essayé de faire croire que tout allait bien, que tout était ok, etc., tout en cachant en fait ce qu'ils faisaient réellement. Donc voilà, c'est un passage que je connais un peu moins du coup de l'histoire de toute cette période là, mais j'ai quand même quelques bases, donc ça devrait aller. Donc voilà, ça fait 5 nouveaux livres à ajouter dans ma pile à lire, même si du coup lui va partir très très vite. Là je finis avec vous et je le lis. Va falloir que je vous tourne aussi un point lecture, parce que j'en ai 2, 3, 4, 5, 6... J'ai lu 15 livres, je vous en ai parlé que de 4 depuis le début de l'année. Ça devient compliqué, bientôt 16 livres avec celui-là. Je sais pas comment je vais m'organiser pour mon point lecture, mais je vais me débrouiller. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour du coup une nouvelle vidéo qui sera du coup probablement un point lecture. Bye.